jaguar, grand félin des régions tropicales de l'Amérique du Sud. Appartient à la famille des panthères, mais avec un pelage tacheté d'ocelles. Le jaguar est élégant, nocturne, imprévisible et difficile à dompter. La jaguar, grand félin d'origine anglaise. Première apparition en mars 1961. Appartient à la famille des légendes. Excentrique, nerveuse et novatrice. Facile à repérer, mais difficile à dompter. Aujourd'hui, la jaguar type E a plus de 40 ans, sans pour autant être une pièce de musée, car elle a besoin de liberté et d'espace pour s'exprimer. Acclamée dès son lancement comme la voiture de série la plus belle et la plus rapide du monde, elle est à la fois objet de culte et grande routière. Voilà donc un félin qui n'est pas né dans les forêts tropicales, mais dans une usine de Coventry, près de Birmingham. Pourtant, dès sa première présentation, la type E est reçue comme une bête parfaitement exotique, avec son long capot à l'aérodynamisme très masculin et son moteur de 3,8 litres qui développe quelques 265 chevaux. Un prédateur qui réveille l'animal en tout homme. Ceci est le premier modèle de série. Un Open Tourer décapotable en couleur Racing Green, avec conduite à droite et la planche de bord en aluminium gaufré. À l'époque, la seule voiture au monde avec une suspension arrière indépendante, 4 freins hydrauliques à disque et une carrosserie à caisse autoporteuse. Sans poids, seulement 1200 kg. Ce qui permet une vitesse de pointe de 150 miles ou 240 km à l'heure. Selon la politique de la maison Jaguar, les félins du Coventry doivent être rares mais pas chers. Vendus 1800 livres, soit 2 fois moins qu'une Aston Martin, et 3 fois moins qu'une Ferrari, la type E est extravagante, mais pas luxueuse, et suffisamment excentrique pour séduire le grand monde.
Certains esprits moqueurs ont vu en la Type E un objet phallique, doté de 4 roues. Mais le secret de son succès est ailleurs. C'est la voiture d'une ère nouvelle. Pour la première fois, le design industriel accentue ouvertement le contenu technologique, d'habitude caché dans l'emballage. La Type E est un enfant du tunnel aérodynamique, propre à l'aviation. La fluidité de sa forme longiligne rappelle les fusées et, comme par hasard, sa naissance coïncide avec la plus grande révolution de la conquête de l'espace. The dream of the ages is a dream no more. The Soviet spaceship Vostok streaks into the heavens, shattering forever man's isolation on Earth. 188 miles high, a Russian cosmonaut circles the globe. En 1961, l'Union soviétique gagne la première étape de la conquête de l'espace contre les États-Unis. Yuri Gagarin est le premier homme à survoler la Terre à une altitude d'environ 150 km. À son retour, il est reçu par Khrouchtchev avec les honneurs d'un héros national. The world's first space flight is accomplished. I feel very well. As Gagarin finishes, Khrushchev S'embrasser sur la bouche n'est pas dans les coutumes des hommes de Coventry. Malcolm Sayer, le designer de la Type E, est un vrai Anglais. Il sait pousser l'élégance jusqu'à l'excentricité tout en restant fidèle à la tradition. Il dessine pour la Type E une carrosserie en seulement 2 parties. Un capot démesuré et une caisse en acier autoporteuse, ce qui renforce la rigidité du châssis tout en réduisant le poids. Malcolm Sayer est mort en 1970, mais ses inventions ont été reprises chez tous les constructeurs de voitures de sport. Chez Jaguar, dans l'usine principale Browns Lane à Coventry, on continue à produire des voitures qui rappellent les lignes fines et fluides de la Type E. Car Jaguar, qui fait aujourd'hui partie du groupe Ford, aime cultiver ses traditions. En hommage aux idées que le fondateur de la marque, Sir William Lines, lui-même un designer de génie, appliqua depuis les années 30, malgré des moments de crise et même de catastrophe. The Jaguar Works at Coventry, home of the sports cars that have beaten the world, both on the racetrack and in the export market, prove that no disaster can get them down. They are back to a third of normal production. Officiellement, l'incendie de 1957 fut spectaculaire, mais pas catastrophique. À peine 15 jours après le désastre, la production reprit grâce à l'esprit de combattant de Dunkerque des hommes de chez Jaguar. En vérité, l'incendie ne détruit pas seulement une grande quantité de limousines, mais aussi les facilités de production centrale de la toute nouvelle voiture de sport de l'époque, la XK-SS. William Lines comprit alors la nécessité de recommencer à zéro et lança le projet Type E. Depuis ses débuts, Lines était un homme de décision rapide. En 1924, il avait commencé sa carrière en fabriquant avec sa nouvelle compagnie, Swallow, des sidecars très chics, faits en aluminium. Puis il dessina une carrosserie élégante et sportive pour une des premières voitures vraiment populaires de l'Angleterre, la Austin 7.
suit le lancement de la première voiture de sport entièrement construite par la société Swallow, qui rend nécessaire un nom plus vendeur pour des voitures de plus en plus puissantes. Ainsi naquit, en 1938, la marque Jaguar. C'est après la guerre que Lines réussit son coup de maître. Il lance la série XK, une décapotable très rapide qui remporte un énorme succès aux États-Unis. La série XK va du XK 120 au XK 150. Le chiffre indique la vitesse maximale, en miles bien sûr. De la voiture de série seront dérivées des voitures de course, la type C et la type D, suivie par la type E, destinée autant au circuit qu'à la route. La série continuera à vivre avec la future type F, un roadster qui reprendra bientôt les lignes de son ancêtre, la type E. Le secret des XK est d'utiliser dans une grande routière confortable et belle un moteur robuste et nerveux qui est fait pour la course contre la montre et contre le temps tout court. Même si la type E n'a pas beaucoup couru sur circuit pour la maison Jaguar, elle jouit d'une réputation de grande sportive grâce au succès de ses prédécesseurs. Car dans les années 50, les Jaguars étaient quasiment imbattables. Surtout dans la course la plus réputée du monde, les 24 heures du Mans, où les Jaguars devançaient régulièrement les Ferrari, Maserati et autres Mercedes. When the greatest sports car event of the year, the Le Mans 24-hour race, opens in brilliant sunshine, none of the 250,000 crowd suspect the tragedy that lies ahead. The 60 starters are in their stride, thundering away to gain that early lead, which can mean so much in a mass start race such as this. Favorites among the big machines are the Mercedes team, led by Fangio, with Sterling Moss, Carl Kling and Pierre Levey. All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. Levey's Mercedes collides and blows up. En 1955, Jaguar gagna au Mans, malgré l'arrivée des nouvelles Mercedes Silberpfeil. Ce fut une course inoubliable, à cause d'un terrible accident qui tua 80 spectateurs. The race goes on. Most of the vast crowd know nothing of the tragedy. Cawthorne's Jaguar wins by 5 laps. 13 of the finishers are British.